Alors, si vous voulez, je vais vous dire brièvement, hein. En premier lieu, je pense que avant que l'IPE n'existe, on regardait le système éducatif de manière un peu partielle. On regardait le primaire ou le secondaire ou le supérieur. Et l'originalité de l'IPE par M. Coombs, le premier directeur, a été de dire que le secteur de l'éducation, il faut être approché de manière systématique. C'est System Approach to Education, de manière systématique, et pas piecemeal, pas par morceaux. Deuxième chose qui me paraît fondamentale à moi, c'est que l'IPE a réussi à faire entrer, grâce à la formation qu'il donnait dans les États membres, à faire entrer le principe de la planification dans la manière de travailler et de gérer l'éducation dans les États membres. Et le troisième, et là je vais être très bref, mais le troisième, c'est grâce à ce qu'on appelle le IWGI, le groupe interagence, l'IPE a réussi à favoriser un échange, une coordination, une certaine cohérence des agences de coopération en éducation dans le monde, bilatérale et multilatérale. Et c'était difficile. Donc, à la fin, chaque agence avait sa rationalité de travail. Et l'IPE a dit, écoutez, si vous ne pouvez pas tous faire la même chose, au moins, ayez un code de conduite commun. C'est-à-dire, essayez de respecter la volonté des pays dans votre manière de coopérer avec les États membres. Et pour moi, ça, c'était un impact formidable de l'IPE. Alors ici, il faut faire un peu d'histoire. À l'origine, vous savez, les gens se battaient. Je me souviens à l'OCDE, avant même que l'IPE n'existe, on se battait entre trois approches de planification, ce qu'on appelait l'approche par les besoins en main-d'œuvre de l'économie, d'autres approches par ce qu'on appelait la demande sociale, c'est-à-dire ce que les parents voulaient, ce que les familles voulaient comme éducation, et la troisième, ce qu'on appelait l'école de Chicago, le néoclassique, l'analyse coût-bénéfice, où il faut investir. Et je pense que l'IPE a innové lourdement là-dedans et de manière efficace, en disant tout ça c'est bien, mais ce qui compte réellement, c'est la manière dont la planification va être exécutée, implémentée, réalisée. Et quand on parle de ça, il faut introduire dans la réflexion sur la planification de l'éducation l'autre côté, c'est celui du management de l'exécution. Et là, je vais rendre hommage au deuxième directeur de l'IPE, Raymond Poignant, qui m'a demandé et poussé à lancer ce qu'on appelait la carte scolaire. Pourquoi la carte scolaire? Parce que la carte scolaire, c'était quoi? C'était la mise en œuvre de la politique d'éducation au niveau concret, au niveau du terrain, c'est-à-dire au niveau des familles, des aires de recrutement des élèves, de leur manière de vivre à l'école, des internats, des cantines. Donc, la planification est descendue du centre, de chez Jupiter, par terre, sur la réalité, c'est-à-dire ce qui se passe à l'école, dans la classe, l'interaction entre l'enseignant et les élèves, entre le directeur et les enseignants, entre les inspecteurs, etc. Donc, les points cruciaux de mon point de vue de la planification, les points fondamentaux, c'est pas les modèles, c'est pas la projection, c'est pas, vous savez, tout ce qui est fantaisiste ou non. Ce qui est important, c'est le concret, c'est la réalité de l'éducation, la réalité de ce qui se passe, de l'acte éducatif. Voilà. Alors, je vais vous dire deux choses. Je pourrais y parler des heures, mais deux choses qui sont fondamentales. Fondamentales. La première chose, c'est qu'il est indispensable de ne pas commencer par Paris, rue Eugène Delacroix, de commencer dans les pays. Qu'est-ce que les pays veulent? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'IPE? C'est-à-dire, le point de départ, c'est les besoins des pays, c'est l'étude des besoins des pays. Donc, le diagnostic de la réalité nationale. Vous savez, l'IPE, contrairement à tous les autres, quand on va dans une mission dans un pays, on ne commence pas par visiter les ministres. On commence par demander à aller voir une école, une université, de voir ce qui se passe dedans, sur le terrain. Et donc, l'IPE a cette force de regarder à partir de l'intérieur et pas de regarder des modèles, des schémas. C'est très joli, il faut les faire, mais il faut surtout connaître de l'intérieur et surtout connaître ce que les pays veulent. L'IPE est une des rares agences internationales qui ne va pas imposer au pays sa place. Il veut que le pays lui demande de servir. Et pour cela, notre travail, nous, à l'IPE, doit être de montrer au pays ce que nous offrons
et aussi la manière dont nous travaillons. La manière dont nous travaillons, c'est essentiel. Ça, c'est une. Et la deuxième, qui est très importante, je me permets de vous la soumettre, c'est que si vous regardez l'histoire de l'IPE, tous les succès de l'IPE, les succès marquants de l'IPE viennent d'une seule chose, c'est que nous étions avant les autres. Nous avons été avant les autres des lanceurs d'idées, des lanceurs de projets. Nous n'avons pas attendu que les autres disent ce qu'il faut faire pour le faire. L'IPE doit être d'avoir le futur, anticiper le futur. Nous devons anticiper. Et le futur est difficile à anticiper. Mais l'IPE est riche de son centre de documentation, de son réseau d'amis, de son réseau de relations et de son expérience. Et je vous donne un exemple concret. C'est l'IPE lui-même qui a créé un réseau des chercheurs en éducation. C'est l'IPE qui a créé le réseau des centres de documentation. C'est l'IPE qui a créé aussi des rapports concrets entre les agences de coopération et les pays. Et pour cela, il est équipé pour envisager. Donc, un point, le numéro 2 de ma remarque, c'est anticiper le futur avant les autres et nous lancer avant les autres. Ne pas avoir peur de commencer avant les autres, parce que c'est là notre force. Nous sommes une petite institution, mais nous avons une marque très forte au niveau international, parce que nous précédons les autres. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, pour prendre un exemple modeste, c'est la corruption. Tout le travail sur la corruption, quand on a commencé, personne ne pensait qu'on pouvait parler même de corruption. En éducation, corruption, vous imaginez, c'est presque impossible. Eh bien, l'IPE n'a pas eu peur de se lancer avant les autres. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste les problèmes. Donc ma dernière remarque est là. 1, partir des pays et pas de la rue de la Croix. Et 2, anticiper l'avenir et ne pas hésiter à le faire. Ne pas hésiter, c'est notre force, c'est d'anticiper l'avenir. Je vous remercie.